le digne successeur de Lewandowski au Barça. Qui pour prendre la relève? Salut à tous et bienvenue sur JF Foot. Aujourd'hui, on s'attaque à une question qui agite les supporters du Barça. Qui remplacera Robert Lewandowski lorsque son temps au club arrivera à son terme? À 36 ans, l'attaquant polonais continue de briller, enchaînant les buts et les performances de haut niveau. Mais soyons réalistes, le Barça ne peut pas compter éternellement sur lui. Son contrat court jusqu'en 2026, et le club doit déjà préparer l'avenir pour éviter un vide offensif. Alors, qui pour reprendre le flambeau? Faut-il miser sur un jeune talent ou recruter un buteur confirmé? Quels sont les profils qui correspondent le mieux au style du Barça? On va répondre à toutes ces questions dans cette vidéo, alors restez bien jusqu'au bout et dites-nous en commentaire qui, selon vous, serait le successeur idéal de Lewandowski. Lewandowski, un attaquant irremplaçable? Avant de parler de son successeur, rappelons l'impact colossal qu'a eu Lewandowski depuis son arrivée en 2022. En seulement 2 saisons, il a inscrit plus de 50 buts sous les couleurs blaugrana. Sa présence dans la surface, sa finition chirurgicale et son jeu de tête en font un atout majeur pour le Barça. Mais Lewandowski, ce n'est pas qu'un buteur. C'est aussi un leader. Il apporte son expérience, guide les jeunes et incarne une mentalité de gagnant. Son professionnalisme et sa rigueur font de lui un modèle à suivre pour la nouvelle génération. Mais voilà, le football est un sport qui ne laisse aucun répit. Le Barça doit déjà penser à l'après Lewandowski, sous peine de se retrouver démuni quand il prendra sa retraite ou quittera le club. Et c'est là que les choses deviennent intéressantes. Quel profil pour son successeur? Trouver le bon attaquant, ce n'est pas juste une question de but. Il faut un joueur qui puisse s'intégrer parfaitement au style de jeu du Barça. On connaît l'ADN du club, une possession maîtrisée, des combinaisons rapides et un jeu collectif fluide. Le futur attaquant du Barça devra donc cocher plusieurs cases. Efficacité devant le but, un vrai finisseur, capable de convertir les occasions avec sang-froid. Participation au jeu, pas juste un renard des surfaces, mais un attaquant capable de combiner avec ses coéquipiers et de s'impliquer dans la construction des actions. Mobilité et intelligence tactique, un joueur capable de se déplacer intelligemment et de proposer des solutions dans le dernier tiers du terrain. Un certain âge et un potentiel de progression. L'idéal serait un attaquant âgé de 22 à 27 ans, qui peut s'inscrire dans la durée et progresser sous expérience dans un grand championnat, un attaquant habitué à la pression et aux exigences du très haut niveau. Maintenant qu'on a défini les critères, regardons qui pourrait bien incarner le futur du Barça en attaque. Les candidats potentiels. Plusieurs noms reviennent avec insistance. Certains sont déjà des stars, d'autres sont de jeunes pépites en pleine ascension. Dusan Vlahovic, Juventus, 24 ans. Un attaquant puissant, très efficace devant le but et capable de jouer en pivot. Son jeu de tête est un atout, mais il a parfois du mal à s'adapter aux équipes qui jouent un football basé sur la possession. Alexander Isak, Newcastle, 25 ans. Un attaquant technique, rapide et polyvalent, capable de jouer en pointe ou sur un côté. Son profil correspond bien au Barça, mais son prix risque d'être un énorme obstacle. Newcastle ne le lâchera pas facilement. Benjamin Eko, RB Leipzig, 22 ans. L'un des jeunes attaquants les plus prometteurs d'Europe. Il mesure 1,94 m, ce qui lui permet de dominer dans les airs, mais il est aussi mobile et intelligent dans ses déplacements. Il manque encore d'expérience, mais son potentiel est énorme. Lautaro Martinez, Inter Milan, 27 ans. Un attaquant complet, capable de marquer et de créer du jeu. Son agressivité et son sens du but en font un choix intéressant, mais son prix et son salaire pourraient être un frein. Victor Gyökeres, Sporting CP, 26 ans. Grand favori. Il est extrêmement efficace cette saison avec le Sporting Portugal. Il enchaîne les buts et pourrait être une alternative intéressante, à un prix plus abordable que d'autres stars du marché. Vitor Roque, FC Barcelone, 19 ans. Et si le successeur de Lewandowski était déjà au Barça? Arrivé récemment, Vitor Roque est une pépite brésilienne avec un énorme potentiel. Son problème? Il manque encore d'expérience en Europe et pourrait avoir besoin de temps avant de s'imposer comme un titulaire indiscutable. Comparaison et choix stratégiques. Si on compare ses attaquants, chaque option a ses forces et ses faiblesses. Si le Barça veut un attaquant expérimenté et efficace immédiatement, Lautaro Martinez semble être le meilleur choix, mais son coût est un problème. Si le club veut investir sur un jeune talent à fort potentiel, alors Benjamin Eko ou Gyökeres peuvent être des paris intéressants. Alexander Isak, avec son style de jeu compatible avec le Barça, pourrait être un choix idéal, mais il faudra convaincre Newcastle de le lâcher, et ça risque d'être très cher. L'aspect financier,
un casse-tête pour le Barça. Le gros problème, c'est l'argent. Avec la situation économique du club, le Barça ne peut pas se permettre de dépenser sans compter. Erling Haaland, hors budget, plus de 100 millions d'euros. Isaac, 80 millions d'euros minimum. Echo, 50 millions, un investissement à long terme. Gyökeres, 40 millions, une alternative plus abordable. Le Barça doit donc faire un choix stratégique, investir massivement sur une star confirmée ou parier sur un jeune talent en espérant qu'il devienne une référence mondiale. Qui est le meilleur choix? Le Barça a l'embarras du choix, mais chaque option a ses risques. Si l'on cherche un joueur prêt immédiatement, Lautaro Martinez et Alexander Isak semblent être les options les plus solides. Si l'on veut un pari sur l'avenir, Echo ou Gyökeres pourraient être des solutions viables. Maintenant, c'est à vous de jouer. Qui voyez-vous comme le digne successeur de Lewandowski? Dites-nous tout en commentaire. Maintenant, passons aux autres actualités. Le mercato d'été s'annonce déjà brûlant. Si le FC Barcelone est en quête d'un successeur à Robert Lewandowski, la direction catalane doit également faire face à plusieurs dossiers brûlants en interne. Entre les velléités de départ de certains joueurs, les tensions liées au contrat et la volonté de renforcer la stabilité de l'équipe, Deco et son équipe ont du pain sur la planche. L'un des dossiers les plus agités de ces dernières semaines concerne un joueur du Barça qui souhaite à tout prix partir en Arabie Saoudite. Ce départ potentiel met en lumière un phénomène grandissant, l'exode de jeunes talents vers le golf, attirés par des offres financières alléchantes et des perspectives de carrière parfois surprenantes. Deco, le directeur sportif du club, a été particulièrement sollicité ces dernières semaines pour gérer les prolongations de contrats et les transferts. Parmi les affaires qui ont fait grand bruit, celle d'Unai Hernandez a suscité des réactions contrastées. Parti en janvier pour rejoindre Al Ittihad, le jeune talent a choisi de tenter sa chance loin de la Catalogne. Deco a clarifié la situation en expliquant que cette décision émanait du joueur lui-même. Unai était frustré de ne pas avoir eu l'opportunité de jouer en équipe première. Nous aurions pu essayer de le retenir, mais cela aurait été contre-productif pour lui comme pour nous. Son choix était très clair. Cette tendance à voir des joueurs partir pour l'Arabie Saoudite pose une question cruciale pour le Barça. Comment maintenir une génération talentueuse si certains préfèrent les sirènes du Moyen-Orient avant même d'avoir réellement percé en équipe première? En parallèle de ces départs, les tensions internes ne manquent pas. La signature de Vitor Roque a notamment été remise en cause par Victor Font, ancien candidat à la présidence du club. Deco a vivement réagi aux insinuations de Font, dénonçant une tentative de déstabilisation sans fondement. Si tu as des preuves, apporte-les. Mais n'insinue pas. Je ne vais pas le permettre. Ce climat tendu en coulisses témoigne de la pression constante qui pèse sur les dirigeants blaugrana. Pourtant, malgré ces turbulences, un joueur clé semble vouloir s'inscrire dans la durée au sein du club. Frenkie de Jong, vers une prolongation? Longtemps annoncé sur le départ, Frenkie de Jong a souvent été dans le viseur de Manchester United. Pourtant, malgré les rumeurs incessantes, le Néerlandais a récemment fait savoir à ses coéquipiers qu'il envisageait désormais une prolongation de son contrat. À 27 ans, De Jong n'a peut-être pas encore atteint le niveau espéré à son arrivée, mais il demeure un élément central du milieu de terrain barcelonais. Cette saison, sous les ordres de Hansi Flick, il retrouve progressivement son meilleur niveau, affichant des statistiques intéressantes malgré des blessures récurrentes. Il est l'un des meilleurs milieux lorsqu'il est en pleine forme, mais cela arrive trop peu souvent. Pour prolonger son aventure au Barça, De Jong devra cependant consentir à des efforts financiers. Son salaire figure parmi les plus élevés du club, une situation qui complique les négociations. La balle est désormais dans le camp des dirigeants et de l'agent du joueur pour parvenir à un accord. Si le Barça doit gérer des incertitudes avec certains joueurs, il a en revanche sécurisé l'un de ses plus grands espoirs défensifs. Pau Cubarsí, jeune pépite de la Masia, a officiellement prolongé son contrat jusqu'en 2029. Arrivé au centre de formation à seulement 11 ans, le défenseur central a gravi les échelons à une vitesse fulgurante. Depuis ses débuts en janvier 2024 sous Xavi, il est devenu un pilier de la défense blaugrana. En seulement 13 mois, il a disputé 60 matchs officiels, prouvant ainsi son importance dans l'effectif. Pour s'assurer de ne pas revivre le scénario Araujo, dont la clause libératoire a été revue à la baisse récemment, le Barça a pris les devants. Cubarsí possède désormais une clause de résiliation fixée à 500 millions d'euros, un montant qui dissuadera toute tentative de départ prématuré. Voilà mes amis. C'était tout pour aujourd'hui. On se donne rendez-vous pour une prochaine édition. Alors, abonnez-vous.